C'est avec une note de satisfaction que le ministre national de l'Agriculture, M. Désiré Nzinga Biranze, en mission officielle au Sud Kivu, apprécie les activités financées par le partenaire du gouvernement congolais FAO. Arrivé le jeudi 7 octobre à Bukavu, en provenance du Nord Kivu, le ministre accompagné par le représentant pays de la FAO, M. Aristide Obame, a été reçu en audience par le gouverneur de province Théongwabi Djekasi. Nous devons régler les choses, faire nous-mêmes nos propres semences et le donner aux agriculteurs, comme ça ils n'ont pas à faire toute de gymnastique. L'INERA pour ça, vous connaissez l'histoire de l'INERA, hein. L'INERA est dans l'huile de palme avec ce que vous connaissez au monde, hein. Il y a les cacao avec la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc nous avons été à la tête d'affiche de toutes ces semences améliorées, mais curieusement nous avons reculé. Nous avons perdu la place, mais aujourd'hui, nous voulons reprendre notre place, d'où l'importance de visiter l'INERA, de savoir où est-ce qu'ils en sont, comment ça évolue. Évidemment, il y a le ministre de la Recherche scientifique, le patron de la boîte qui n'est pas avec nous, mais comme c'est le travail qu'on fait pour l'agriculture, nous travaillons comme des jumeaux, quoi. Je pouvais avoir beaucoup d'excuses, surtout à l'endroit du partenaire FAO, pour ne pas venir à Bukavu aujourd'hui parce qu'il y avait encore beaucoup de rendez-vous qui se sont succédés et que je me suis souvenu parce que les gouverneurs, bon, j'ai la chance qu'on a grandi ensemble, hein. C'est mon frère vraiment de naissance et qu'on s'était vu à Kinshasa et on en a parlé. Moi j'ai dit oui, je dois libéraliser, je dois renvoyer ça au niveau des provinces. Les projets qui sont dans les provinces désormais doivent répondre des gouvernements provinciaux. Ça nous permettra, nous, d'accompagner et de savoir comment ou contrôler sans toutefois perdre de vue ce qui se passe à la fin. Parce que les projets commencent, on n'a pas de résultats, on ne sait pas où on est. Et quand on arrive dans les provinces, même les gouverneurs ne savent pas où on est. Finalement, qui doit répondre? Après le gouvernorat, la délégation s'est rendue à l'INERA Mulungu, dans le territoire de Kabare, pour visiter le champ de démonstration de cultures biofortifiées. Sur place, il a été reçu par Madame la directrice provinciale de l'INERA Mulungu dans la salle de réunion pour un briefing. Cette dernière a remercié la FAO pour les multiples appuis déjà faits pour que l'INERA tienne aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Le centre de recherche de l'INERA Mulungu est très honoré par votre visite. Votre présence parmi nous réconforte malgré vos nombreuses occupations. Vous avez pu trouver un moyen pour venir visiter nos activités. Au nom de tout le personnel, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à toute votre délégation et plus particulièrement aux représentants pays de la FAO qui est un partenaire traditionnel de l'INERA. C'est pour nous un honneur que vous faites à notre centre et un signe d'intérêt que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement, accorde à la recherche agronomique en RDC. C'est dont nous vous remercions très sincèrement. Le centre de recherche de l'INERA Mulungu, que vous visitez aujourd'hui, a été géré successivement par la colonie belge de 1926 à 1927, et la régie de plantation de la colonie de 1927 à 1928, dès la création de variétés, introduction de variétés, production de la semence de souche, de la semence de pré-base et la semence de base. Ensuite, la FAO, la semence de base est mise à la disposition des agrimultiplicateurs pour produire la semence certifiée sous le contrôle des SENACEN. Et enfin, l'utilisation de cette semence certifiée par les producteurs agricoles pour la production de la nourriture en faveur de notre population. Ce projet vient corriger les doutes qui planaient sur l'origine des semences en circulation dans la province du Sud Kivu. Le projet est dans sa phase d'installation des champs de production de semences de pré-base que vous aurez l'honneur de visiter dans quelques instants. Ces champs sont installés sur de petites parcelles
Distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est historique pour nous autres, parce que c'est la première fois qu'on arrive en ces lieux, mais tout en connaissant l'histoire de l'INERA, et que lorsque je grandissais, j'ai eu la chance de vivre dans l'INERA. Je n'aurai pas trop de mots à votre endroit, mais seulement certaines petites précisions que j'aimerais donner. C'est la collaboration entre le ministère de l'Agriculture et celui de la recherche scientifique. C'est que nous sommes tous dans le gouvernement dit des warriors, un gouvernement qui veut être debout, qui veut affronter le quotidien de Congolais. Ce gouvernement, je vous disais, des warriors, c'est un gouvernement où les gens veulent vraiment collaborer pour que le peuple se retrouve afin de réaliser le slogan du leader d'un grand parti politique de ce pays qui a lutté pour le changement dans ce pays et qui disait le peuple d'abord. Sous la conduite des chercheurs de l'INERA, la délégation a visité les parcelles de démonstration des haricots, des patates douces et du maïs.
La délégation s'est dirigée ensuite vers le centre de production de nourriture des poissons et du petit bétail qui vient mettre fin au phénomène d'exportation. Par rapport aux solutions proposées par le FAO, il y a entre autres l'installation de deux provanderies pour le sud Kivu et une provanderie dans le cadre du projet Kikaja. Ce bâtiment va abriter cette provanderie-là. Nous avons déjà acquis les machines qui sont déjà ici à la douane. C'est venu dans des conteneurs différents. Il y a des extrudeuses qui sont encore en Tanzanie, mais toutes les autres machines, broyeurs, mélangeurs, couseuses et accessoires sont déjà ici au dépôt de la douane. Donc ça va être... L'INERA réalise ces projets financés par la FAO grâce à l'accompagnement d'autres partenaires, notamment les SESAM pour la certification des semences, Harvest Plus pour le haricot, le maïs et les patates douces jaunes biofortifiées. Le bénéficiaire remercie la FAO pour ces nouvelles technologies amenées afin d'améliorer la qualité de la production des agriculteurs. Donc c'est pour la première fois ici, donc la façon produite au Congo. Ici. Au Congo, pour le pays Congo. Pour le Congo. Pareil pour aller au terrain pour les essais. Aujourd'hui c'est pour le Congo et que vous serez capable d'en exporter. Oui, absolument. Si là, il a bon marché, si non pas bon marché, mais si il a l'efficacité. Oui, exactement.
émerveillé par ce qui s'est fait à l'INERA. Et vous avez vu que j'ai enlevé mon chapeau. Donc je dis chapeau bas à l'ITA. Avec ce que j'ai vu ici, moi je me dis, j'ai écrit dans leur livre d'or que j'ai vu, j'ai vécu ITA et que lorsque l'on tombe, il ne faut pas traîner, il faut se relever. Et que le Congo qui est tombé est en train de se relever avec ITA. Donc bravo à ITA. Je suis venu, je l'ai dit, c'est vraiment scientifique. Il faut apprendre. Chaque jour, nous apprenons et nous rencontrons des choses qu'on ne connaissait pas. Mais moi, je suis sûr que d'ici l'année prochaine, nous aurons à dire quoi au monde avec les plantes. Nous en avons plusieurs d'ailleurs. L'INERA, je l'ai dit, avec mon collègue le ministre Panda, nous avons déjà une vision. C'est de dire de prendre d'abord le travail de l'agriculture avec ses moyens techniques, administratifs ou financiers. On le met à la disposition de l'INERA. L'INERA qui travaille en se disant 3 mois, 6 mois, il pourra encore ramener les fruits de ses mains, de son travail à l'agriculture pour que ça puisse croître et que nous puissions prendre notre place de grands producteurs, de ces 6 grands producteurs de cela.